il y a cette envie-là. Et donc, moi, je trouve que le fait de pouvoir avoir justement un lien entre ce qui peut se faire à l'université et ce que les amateurs peuvent avoir en tête, ce qui les intéresse, c'est voilà, un de mes objectifs, créer un pont entre les deux. Après, ce pont, voilà, il sera emprunté ou pas, ça ne sera pas manifeste, ça ne sera pas forcément, voilà, les gens ne diront pas forcément, voilà le petit livre bleu ou je ne sais quoi. L'idée, c'est de préparer le terrain en fait, pour des choses supplémentaires et qui aillent dans les deux sens réellement. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a un point de vue qui est peut-être un petit peu caricatural des amateurs de science-fiction sur ce que l'université peut faire. Il faut identifier, il ne faut pas idéaliser l'université et donc il ne faut pas la caricaturer quand on est déçu. Il y a beaucoup de choses décevantes à l'université quand on regarde de l'extérieur. Ouais. Les résultats ne viennent pas tout de suite. Il faut des années et des années de travail avant d'obtenir vraiment quelque chose. Et de la même manière, il y a une tendance à s'intéresser à des objets qui vont être des objets un peu toujours les mêmes parce qu'on veut établir le savoir sur quelque chose. Et de ce point de vue-là, du côté de l'érudition, du côté des érudits de la science-fiction, eh bien, il y a cette envie de s'intéresser à tout, de connaître un maximum de choses et d'approfondir les choses. Les universitaires ne travaillent pas comme ça. Les universitaires, ils peuvent se tromper, oublier des dates. Ouais. Bon, mais leur but, ça n'est pas de fixer la mémoire du genre. Et pour ça, ils s'en remettent avec plaisir aux érudits, justement. C'est de proposer des manières de lire les textes qui ne soient pas les manières les plus immédiates. Ouais. Et en ajoutant ces manières de lire, enrichir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser à partir de ces textes-là. Et donc, finalement, accepter cette possibilité d'une lecture supplémentaire par les universitaires, s'il y avait plus d'écho, de ce point de vue-là, un meilleur accueil, ça pourrait sans doute voilà, aboutir à un enrichissement réciproque. Une petite question sur la période, toi qui as vu la période précédente. Est-ce que tu as l'impression qu'on est à la fin de l'histoire de quelque chose avec la fantasy qui, pendant 10 ans, a tenu le haut de pavé, le young adulte, ou, si ce n'est à une fin de l'histoire, à des paradigmes qui sont en train de changer? Parce qu'après, tous les jeunes peuvent tout à fait nous dire moi, les classiques de science-fiction, c'est Hunger Games et pas de Mal et Chien, quoi. Ah, alors oui, bien sûr, il y a cet effet-là. Là, en fait, je ne vais pas faire le prophète sur la fin du monde, la fin de l'histoire de la science-fiction. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, la science-fiction a besoin d'évoluer de toute façon. On ne fait jamais la même science-fiction à toutes les époques. Et ce qui s'est produit avec la fantasy, ce qui s'est produit avec justement cette espèce d'éclatement de champs d'imaginaire, c'est qu'il est devenu possible d'écrire des choses qui auparavant ressemblaient à la science-fiction et que les auteurs rabattaient sur la science-fiction par un prétexte ou un autre, et les écrire différemment, les écrire vraiment dans l'objectif que les auteurs peuvent avoir. Et de ce fait, le champ de ce que la science-fiction représente s'est réduit. Et son alimentation en imagination par les auteurs s'est réduite aussi. En revanche, je suis à peu près persuadé que la science-fiction en tant que telle ne peut pas disparaître. Ouais. Tant qu'il y a un intérêt à un niveau ou à un autre pour la science et la technologie. Et cet intérêt pour la science et la technologie, ça ne veut pas dire forcément que tout le monde soit fasse des terminales S ou que tout le monde lise des magazines scientifiques. Mais cet intérêt pour la science et la technologie, c'est une perception de ce qui est modifié dans notre environnement immédiat par les technosciences. Et je suis persuadé que pour que la science-fiction puisse s'adapter à cela, il faut d'une manière ou d'une autre qu'elle puisse rendre compte des changements rapides, notamment de la gadgetisation du monde. Et des auteurs le font déjà, mais disons, il faut s'adapter à ce que les auteurs de science-fiction ont toujours fait, mais il faudra s'adapter à cet environnement, cette façon de considérer le monde et de considérer la science comme fournisseuse de gadgets, plutôt que fournisseuse d'avancées, de grandes avancées, de grands projets. Voilà, ceci étant, voilà, je connais mal, j'avoue, les tenants et aboutissants de l'édition actuellement. D'accord. Voilà.
Et sur quel champ de recherche maintenant tu vas travailler? Alors mon objectif c'est de partir de la science-fiction, d'avoir la science-fiction comme base, mais d'étendre le champ de mes recherches à ce qui, je l'explique dans mon livre, fait partie un peu du même genre de choses, c'est-à-dire la fantasy et le réalisme, pour moi, science-fiction, fantasy, réalisme, sont en gros les trois pôles de création littéraire qui s'intéressent au monde, à créer des effets de monde. Alors toutes les fictions ont des mondes fictionnels, mais toutes les fictions n'ont pas forcément autant d'insistance sur ce que c'est que de faire un monde. Ouais. Et ce qui m'intéresse justement, c'est les points communs entre toutes ces choses-là pour donc réalisme, science-fiction, fantasy au sens très large, pour voir ce qu'elles ont de commun et éventuellement ce qui passe bien dans un côté, ce qui passe moins bien dans un autre. D'accord. Voilà. Donc partir de la science-fiction, mais pas uniquement la science-fiction, pour justement aussi par effet de retour, donner envie à des gens qui ne s'intéressent pas à ce que je dis sur le réalisme ou sur le fantastique, de s'intéresser à la science-fiction. D'accord, joli programme.